Alors, vous avez décidé de vendre votre maison. Bravo. C'est que certainement vous en avez besoin à l'heure actuelle. Maintenant, ma question est extrêmement précise. Pourquoi, dans ce cas-là, faire confiance à une agence immobilière et lui confier un contrat d'exclusivité? Je ne voudrais pas vous braquer, vous frustrer, mais mon expérience personnelle m'a montré, m'a prouvé que il ne faut jamais, et je dis bien jamais, signer un contrat d'exclusivité avec une agence immobilière. Et je vais étayer ces propos avec un exemple concret. Alors, vous devez savoir que j'ai effectivement travaillé dans le secteur de l'immobilier et que j'ai vu quand même des cas concrets autour de moi et je sais comment ces agences fonctionnent parce qu'elles ont besoin, ce sont des entreprises, elles ont besoin de faire du chiffre d'affaires et elles ont besoin effectivement aussi d'attirer des clients. Alors, vous avez un problème, c'est que vous avez besoin de vendre votre maison et comme vous êtes au travail, eh bien, vous n'avez pas toute votre journée pour aller faire de la prospection auprès des clients et vous ne savez même d'ailleurs peut-être pas comment attirer des clients à vous vers votre maison. Donc, chacun son métier, on va dire, mais ok, un agent immobilier reste un agent immobilier. Et quand il a une maison à vendre, il faut bien qu'il la vende s'il veut pouvoir manger à la fin du mois. Le problème, c'est que quand vous commencez par signer une exclusivité avec une agence immobilière, vous allez vous fermer les portes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est que vous n'avez déjà plus les capacités de trouver par vous-même un client et de signer tout seul la vente de votre maison. Et ce qui veut dire que vous avez exprès réservé de l'argent à une agence immobilière, à un agent immobilier, même dans le cas où il ne ferait pas le travail gagnant. Vous faites le travail, c'est lui qui encaisse de l'argent. Est-ce que vous trouvez cela normal et juste? Je ne suis pas certain. D'autre part, laissez-moi vous dire que je suis quand même choqué quand je vois qu'un agent immobilier est capable de demander environ 7 à 9 000 euros de commission pour une vente d'une maison. Laissez-moi rire. Je comprends que il faut bien payer les charges de l'entreprise, il faut bien payer les salaires, etc., etc., etc. Bon, je suis favorable aux entreprises. On a besoin d'entreprises si on veut de l'emploi et si on veut pouvoir vivre. Cependant, il ne faut pas exagérer. Le coût d'une publicité n'est pas si élevé. Et aujourd'hui, avec les moyens que les agents immobiliers utilisent pour la plupart, vous pouvez le faire vous-même gratuitement. Qu'est-ce que c'est comme moyen? Le moyen numéro un aujourd'hui, c'est devenu le bon coin avec les annonces immobilières que vous ne payeriez même pas si vous étiez en train de poser l'annonce vous-même sur Internet. C'est quand même quelque chose de faramineux qu'on va vous réclamer. 7 à 9 000 euros, excusez-moi, mais c'est quasiment une année de salaire pour la plupart d'entre nous. Alors, qu'est-ce qui va justifier ça? D'autre part, l'agent immobilier, pour la majorité de ceux que j'ai connus, vont faire rentrer des mandats, donc ils vont vous faire signer des contrats pour pouvoir mettre votre appartement, votre maison en vente, et ensuite vont passer des annonces. Et ce qu'ils font, c'est tout simplement, c'est qu'ils attirent entre guillemets les mouches avec du miel pour justement les faire rentrer dans leurs agences. Et pourquoi est-ce qu'ils vont chercher une exclusivité, avoir une maison que les autres n'ont pas? C'est uniquement. Alors eux, ils vont vous dire qu'effectivement c'est pour vous permettre de faire des économies, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'ils vont pouvoir justifier que effectivement ils vous font une petite remise de 2000 euros, monsieur, dame, hein. C'est quand même sympathique à prendre. 2000 euros de moins à payer. Donc vous dites, ben moi je vais payer 2000 euros de moins, donc ok, ben je signe une exclusivité pour 7000 euros, et dans le même temps,
l'agence, elle est gagnante. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est attiré par votre maison, donc un client potentiel qui serait venu, même si la maison n'avait pas été en exclusivité, il va venir via cette agence parce que personne d'autre ne l'a en portefeuille. Donc l'agence, elle a fait coup double, elle s'est assurée, dans tous les cas, même si c'est vous qui trouvez le client, elle s'est assurée d'avoir une rémunération, alors qu'elle n'en était pas sûre si elle avait des concurrents sur le marché. Et d'autre part, elle attire des clients qu'elle n'avait peut-être pas en portefeuille. Donc elle fait un gagnant-gagnant et vous, vous êtes perdant-perdant. Perdant pourquoi? Parce que vous allez devoir, quoi qu'il arrive, même si vous trouvez le client, donner 7000 euros à l'agent immobilier, alors que peut-être il n'a pas fait le travail que vous auriez fait, et que en plus, eh bien, vous n'êtes plus maître de votre destin. C'est quelqu'un d'autre qui va gérer votre vie. Et je pense que la vente de votre maison, c'est quand même quelque chose, une étape importante dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il faut quand même garder un petit peu les pieds sur terre et toujours se dire qu'il faut pouvoir avoir la possibilité de maîtriser son destin. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, vous êtes cuit. Vous ne pouvez pas faire sans arrêt confiance à un tiers. Oh oui, oui, écoute, je fais confiance à quelqu'un qui va me verser une retraite dans 40 ans de travail. Ok, est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que cette personne-là a suffisamment bien géré les caisses pour pouvoir vous verser votre retraite dans 40 ans? Moi, je n'en suis pas certain. Vous faites confiance pour que ce soit d'autres personnes qui vont gérer eh bien, votre capacité à être soigné par l'État. La sécurité sociale, si elle fait faillite, comment faites-vous? Vous ne pouvez pas, dans tous les pans de votre vie, devoir dépendre de quelqu'un d'autre. Ce serait une folie. Il faut rester indépendant, ou en tout cas se laisser les mains libres. Et ce n'est pas en signant un contrat d'exclusivité que vous allez pouvoir le faire. Un cas concret. Imaginons que ça existe dans beaucoup de villes dans notre pays. Eh bien, vous viviez dans un lotissement récent ou ancien avec des maisons qui sont identiques et qui sont très proches l'une de l'autre. Les deux maisons sont à vendre. La seule différence, c'est que la vôtre est en exclusivité et celle de votre voisin n'est pas en exclusivité. Pour le reste, le tarif est quasiment le même, puisque c'est un tarif de marché. Eh bien, vous avez le même terrain, vous avez mes deux maisons identiques, etc., etc. Que vont faire les agents immobiliers? Alors, l'agence immobilière qui a l'exclusivité pour votre maison. Normalement, elle est censée vendre votre maison, non? La réalité, elle est tout autre. Pourquoi? Elle a un client qui est intéressé par ce type de maison et elle a deux maisons qu'elle peut vendre. Si elle vend la vôtre, elle va toucher ses 7000 euros. Déjà, super, elle va toucher 7000 euros. Mais si elle vend la maison du voisin pour laquelle elle n'a pas d'exclusivité, déjà elle va gagner 9000 euros. Oh, bah c'est super, moi je suis agent immobilier, j'ai quand même une famille à nourrir, et bah si j'avais 2000 euros de plus dans mon portefeuille, je pense que ça pourrait être bon à prendre. Pas vous? Ok, passons sur cet aspect-là. De l'autre côté, si elle vend votre maison, ça pourrait être intéressant. Elle se dit, j'ai quand même satisfait un de mes clients. Oui, sauf que votre maison, elle, comme elle n'a pas de concurrent en face, elle est sûre, dans tous les cas, d'avoir sa commission dessus. Elle a assuré ses 7000 euros, quoi qu'il arrive. Il n'y a personne d'autre qui peut la vendre, même pas vous. Vous ne pouvez pas vendre votre propre maison. C'est l'agent immobilier qui peut le faire. Ouais, petit problème. De l'autre côté, eh bien, la maison de votre voisin, elle peut également la vendre, mais en plus, étant donné qu'elle a tous les concurrents autour, et que les concurrents, eux, ne peuvent pas vendre votre maison, eh bien, elle va faire quoi? Elle va aller au plus simple, c'est-à-dire qu'elle va vendre la maison sur laquelle elle n'est pas sûre d'avoir une commission. Comme ça, boum, elle peut faire 9000 euros d'un côté, 7000 euros de l'autre côté.
Vous avez vu le total? Ça fait quand même 16 000 euros de rémunération. C'est quelque chose d'énorme. Et vous, eh bien, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer parce que vous avez fait confiance à quelqu'un qui, en fait, ne regardait pas votre intérêt. Et oui, et oui, l'intérêt de l'agent immobilier n'est pas votre intérêt personnel. Alors effectivement, peut-être qu'il peut être sensible à votre situation. Encore qu'il a des clients qui vous ressemblent à peu près tous les jours dans son bureau. Mais la différence, c'est que vous, la chose la plus importante pour vous, c'est votre vie et tout ce qui s'y rattache. Et l'agent immobilier, c'est la même chose pour lui. Lui, ce qu'il a besoin de faire, c'est de faire rentrer de l'argent pour pouvoir payer ses courses, payer toutes ses factures et que sa famille vive. Donc, s'il a la possibilité de gagner 16 000 euros plutôt que de gagner 7 000 euros, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, c'est un être humain et il ne faut pas lui en vouloir. C'est vous qui avez signé le contrat qui vous permet de perdre de l'argent. Eh bien, l'agent immobilier va probablement, dans la plupart des cas, se retourner sur la situation où il va gagner le plus d'argent. Je vais vous laisser méditer ces informations. Je sais que c'est compliqué, que ça ne fait pas plaisir à entendre, mais malheureusement, c'est quand même la réalité. Et alors, si les agents immobiliers qui ont vu cette vidéo ont envie de réagir, eh bien, je vous félicite et puis vous pouvez le faire en dessous de la vidéo. On pourra en rediscuter dans d'autres circonstances, d'autres situations. En tout état de cause, si vous avez des amis qui sont en train de vendre leur maison ou qui sont en train d'envisager de le faire, je vous conseille de partager cette vidéo avec eux parce que ça pourrait leur être utile. D'autre part, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne parce que c'est extrêmement important dans vos futures finances personnelles. Si vous voulez des conseils personnalisés, eh bien vous pouvez me suivre. Vous verrez que effectivement je vais adopter la plupart du temps, en tout cas on va dire à 99% du temps, eh bien des points de vue qui sont effectivement différents de ce que l'on entend, mais qui sont pourtant cruciaux dans vos finances personnelles. Et moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de vous permettre d'évoluer de façon positive. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.